j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir d'être en live. De mon côté, je suis malade. Ça a été une journée difficile. J'ai eu beaucoup de fièvre aujourd'hui et je suis bien crevée ce soir, donc j'espère que demain ça ira mieux. Et voilà. Bon, alors dans le live de ce soir, je voulais parler avec vous. Coucou, bienvenue dans le live. Comment vas-tu ? Je voulais parler avec vous de la peur quand on nous vole nos idées. Parce que c'est une peur que j'observe chez beaucoup de personnes que j'accompagne. Oui mais Sandrine, si je parle de cette idée, on va me la piquer. Ou j'en ai marre, il y a une personne qui recopie mes programmes ou ce genre de choses. Et premièrement, je vous comprends parce que moi aussi. Moi aussi, il y a des gens qui ont pris mes idées ou qui ont pris mon expertise, enfin bref. Qui se sont appropriés des choses et qui, sans dire en fait que c'était moi la créatrice ou que les connaissances ou les informations venaient de moi. Et je vous fais ce live aujourd'hui pour vous dire que c'est pas grave. C'est définitivement pas grave, il faut pas vous en formaliser. Je sais que sur le web, il y a beaucoup de copier-coller, de choses comme ça, c'est vrai. Mais je pense que je vous l'ai déjà dit, comme un indice. Mais ça va en forme. Bah, c'est cool, t'es plus en forme que moi alors. Oui, c'est ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de copier-coller, ok ? Et que ça peut vous arriver que quelqu'un prenne vos idées ou le nom de votre programme parce que vous voulez en parler et bim, il s'en sert en son nom propre. Ou ça peut arriver aussi qu'une même personne ait la même idée en même temps que vous et la mettre en place un peu avant ou un peu après vous. Ça arrive parce que je ne crois pas qu'une idée, elle arrive à une seule personne en fait. Moi, je crois que les idées, elles nous arrivent parce que l'heure est venue de les manifester. Moi, quand j'ai lancé un de mes programmes phares, un de mes programmes dont je suis le plus fière, je crois que 6 à 8 mois après, il y a une Américaine qui a lancé quasiment le même programme que... Enfin, le contenu n'est pas le même forcément parce que le contenu vient de moi, mais le même nom, sauf qu'elle a plus de 100 000 followers. Et du coup, sur le coup, ça m'a fait un choc parce que j'étais dégoûtée, parce que je tenais vachement à mon idée, je m'étais attachée à elle, c'était mon idée, vous voyez, comme un peu « Hello Taïcha, bienvenue ». Je m'étais attachée à cette idée. C'était mon idée. Et puis, en fait, j'ai juste, à ce moment-là, compris que, comme je vous le dis, quand on a une idée, l'idée, elle vient pas que dans un cerveau humain, elle vient dans plusieurs cerveaux humains parce qu'il est temps pour cette idée de se manifester dans la réalité. Donc, je me suis dit plutôt, voilà, moi, je suis une entrepreneure française du sud de la France et tout. J'ai pas une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Et je lance mon truc qui réussit. Et puis, quelques mois après, une Américaine avec beaucoup de followers lance la même chose. C'est qu'il y a un marché, en fait. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Donc, dans ce live, ce que je voudrais vous dire, c'est 2 choses. La première, c'est ne vous offusquez pas ou ne soyez pas blessés si quelqu'un copie votre idée. Ou copie vos mots, ou copie vos textes, ou ce que vous avez pu dire. Parce qu'il y a 2 raisons. La première, c'est que potentiellement, cette personne a eu la même idée dans sa tête. C'est possible. Parce que je pense pas que l'Américaine en question, elle ait copié mon programme. Ouais, c'est pas la même audience, ouais, exact. Donc, premièrement, voilà, je pense qu'une idée, en fait, quand elle doit se matérialiser dans le monde, elle utilise plusieurs canaux. Et du coup, elle se manifeste à différents endroits sur le globe et c'est normal, c'est parce que son temps est venu, le temps de cette idée-là, ok ? Donc, potentiellement, cette personne, elle a juste la même idée que vous, la même compréhension du monde à ce moment-là que vous. Deuxième chose, c'est que si quelqu'un copie vos créations, vos programmes, etc., ça sera jamais aussi bien que les vôtres. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Même si elle a une plus grande audience, même si elle est plus suivie sur les réseaux sociaux, même si ça fait plus longtemps qu'elle est en place, ça sera jamais aussi bien que vous parce que quand vous créez une formation, et je parle d'une formation que vous créez avec vos tripes, une formation que vous créez parce que vous avez eu cette idée, vous avez eu l'intuition d'un truc et vous avez dit « Ok, je vais la manifester ». Eh bien ça, là, ce processus de manifestation, ce processus de création, le fait de créer un parcours pédagogique avec des idées et de réfléchir à « Ok, mes élèves, elles arrivent avec tel état et je veux qu'à la sortie, elles repartent par là, donc je vais utiliser tel outil, tel outil, tel outil. » Probablement aussi que vous avez expérimenté dans votre vie ce pourquoi vous emmenez les personnes à, par exemple, se réaliser ou réussir quelque chose que vous avez réussi. Donc tout ça, même si quelqu'un copie le nom ou le contenu
complet de votre formation, ça sera jamais aussi bien que vous. Et puis, une autre chose, c'est que quand bien même c'est mieux que vous, ce qui est impossible, enfin, j'y crois pas. Moi, je pense que quand on crée quelque chose, depuis l'intuition jusqu'à la matérialisation, il n'y a personne qui peut, genre, le faire mieux que ce que nous, on le fait. Si c'est quelqu'un qui copie, d'accord? Maintenant, admettons que cette personne, elle prenne votre programme, elle prenne vos idées, votre contenu et qu'elle fasse mieux, je ne sais pas comment ce sera possible, bah dites-vous que ça vient vous challenger à aller encore plus loin, à vous aligner davantage sur votre idée et à la manifester avec plus de force, de puissance dans le monde. Autre chose aussi, ces personnes qui copient, il ne faut pas leur en vouloir. Aujourd'hui, elles copient parce qu'elles sont pas assez connectées à elles-mêmes, à leur âme, à leur mission, à leur intuition. Et du coup, elles pensent qu'elles n'ont pas assez de valeur dans ce monde. Et du coup, comme elles pensent qu'elles n'ont pas assez de valeur dans ce monde, elles vont prendre les idées des autres. Et elles vont dire que c'est les leurs. Mais vous ne pouvez pas avoir de la colère, en fait. On peut avoir de l'empathie, plutôt, pour ces personnes-là, parce que c'est triste. C'est triste qu'elles n'en soient pas là. Et encore même, je vous dis, honnêtement, quand je dis c'est triste, c'est un jugement. Ça se trouve, c'est leur chemin de vie et c'est ok. Donc voilà, je voulais vraiment vous amener ces points de vue parce que vraiment, des fois, quand on crée des choses depuis notre cœur, depuis notre âme, depuis notre intuition et qu'il y a d'autres personnes qui nous, entre guillemets, piquent nos idées, premièrement, pensez toujours qu'une idée ne se manifeste pas dans un cerveau à la fois, mais dans plusieurs cerveaux. Il faut bien que l'univers ou peu importe qui, avec qui on est connecté quand on est dans l'intuition, a envie que ce truc-là se matérialise. Donc s'il demande à une personne et que cette personne elle procrastine, ça va pas le faire pour l'évolution de la planète. Mais si vous êtes câblé, vous êtes enraciné en vous-même et vous êtes connecté à votre intuition et vous recevez une idée, vous la manifestez dans le monde et quelqu'un d'autre le fait, c'est cool. C'est pas grave. L'important c'est d'aider le plus de gens. Et puis comme j'ai vu dans les commentaires là, c'est pareil, c'est pas la même audience. On attire des personnes qui vibrent à la même fréquence que la nôtre, qui ont des points de comparaison avec nous, avec qui on a des points d'accroche. Et plus on a de points d'accroche, plus on vivra à la même fréquence. Donc, les personnes que vous attirez, depuis un endroit où vous êtes centré, où vous êtes ancré, où c'est de l'intuition vers la manifestation, où vous avez été juste un canal limite d'une idée, et quelqu'un qui va copier votre idée, vous n'êtes pas à la même vibration, c'est pas possible. Parce que si elle était à sa propre vibration, elle aurait manifesté quelque chose d'autre. Ok ? Donc voilà, je voulais vraiment vous amener ça, parce que moi j'aurais aimé qu'on me le dise au début, quand je me suis lancée et que voilà, j'ai eu cette perception, cette vision du monde que certaines personnes me piquaient mes choses, entre guillemets. Mais non, une idée ne nous appartient pas d'ailleurs. Pour vous dire à quel point une idée ne nous appartient pas. Quand j'ai fait mon Master 2 en psycho, donc j'avais fait une recherche sur les comportements d'approche et d'évitement et sur l'interaction de ces comportements d'approche et d'évitement sur les téléphones portables, les écrans tactiles. Le geste qu'on faisait avait des implications sur ce qu'on retenait ou pas. Ok ? Je vais vous passer les détails parce que ça m'a pris quand même plus de 2 ans à faire ça. Mais en gros, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à la fin, quand j'ai trouvé un truc avec des résultats juste extraordinaires, où je venais de comprendre un truc qui n'avait pas été compris encore, qui n'avait pas été vu, et j'ai voulu breveter l'idée parce que mon directeur de recherche, il m'a dit « Sandrine, il faut que tu brevettes ça parce que c'est hyper intéressant, etc., etc. » Et donc, je me suis renseignée, j'ai pris une avocate spécialisée dans ce genre de trucs qui a fait des recherches et qui m'a dit « Mais en fait, on ne peut pas breveter une idée. On peut breveter un prototype, on peut breveter des AirPods, par exemple. On peut poser un brevet là-dessus, sur un objet, avec une technologie, avec une ingénierie particulière. Mais une idée, on ne peut pas la breveter. Une idée, elle appartient à tout le monde. Une idée, on peut écrire un papier, être le premier à écrire un papier et avoir son nom et devenir une référence. Mais combien de personnes aujourd'hui en psycho et dans la formation Les fondamentaux du coaching qui font partie de la Dharma Coach School, j'explique en fait que quand on parle d'une idée que quelqu'un d'autre a eue ou quelqu'un d'autre a créé ou une recherche, aussi possible, enfin comment dire, à chaque fois qu'on s'en souvient, parce que même moi ça m'arrive de vous raconter des choses et de vous dire je me rappelle plus du nom de la personne et je vous invite, si vous la connaissez toujours, à vous le mettre le nom dans les commentaires. Donc on peut ne pas toujours se souvenir des noms, mais quand on s'en souvient c'est important de les citer, ça fait partie d'une façon éthique d'exercer la profession de coach. Ok ? Et c'est vrai que sur le web, on n'a pas tous la même éthique, on n'a pas tous la même déontologie. Et c'est pour ça que dans les fondamentaux du coaching, il y a une partie là-dessus. Parce que ça vous permet de vous référencer comme un professionnel et pas comme un amateur. Et c'est très important. Donc, si aujourd'hui vous avez une idée, peu importe en fait qu'il y ait une ou plusieurs personnes qui aient la même idée, on s'en fout. L'important, c'est que vous soyez centré en vous, soyez connecté à votre âme et que de l'intuition que vous aviez,
vous recevez, vous en fassiez quelque chose. Il n'y a que ça qui est important. Ne regardez pas les autres, ne vous comparez pas, ne regardez pas ce qu'ils font, ne regardez pas comment ils font. Parce qu'à chaque fois que vous avez vos antennes à l'extérieur, vous êtes en train de vous déconnecter de la façon dont pour vous, ça serait juste de le faire. Par exemple, quand j'ai voulu faire ces lives, j'ai voulu les faire sur Instagram. C'était mon idée première, j'ai eu cette intuition, ce truc qui poussait en moi de me dire ok, fais des lives sur Instagram, fais un défi de live sur Instagram. Et puis mes amis entrepreneurs et tout m'ont dit ah mais tu sais, tout le monde le fait sur Facebook, il y a forcément une raison et tout, blablabla. Je commence à faire des recherches, j'ai vu qu'effectivement il y avait bien plus de gens qui faisaient des défis live d'un an sur Facebook. Et puis j'ai commencé à y penser et je me suis dit non, c'est pas ce que je désire moi. C'est pas l'intuition que j'ai eu au départ, c'était de le faire sur Insta. J'ai jamais fait ça, alors que des lives sur Facebook, j'en avais déjà fait. Donc c'était un défi aussi. Et puis ça s'est très bien passé. Donc, salut Alexis, bienvenue dans le live. Donc voilà, je voudrais que vous repartiez avec ça. Je voudrais que vous vous dites que peu importe si quelqu'un a déjà créé un programme, une formation, un accompagnement qui ressemble à ce que vous avez envie de faire. On s'en fiche, d'accord? Et puis limite, ne regardez pas ce que fait cette autre personne parce que ça va vous décentrer par rapport à vous. Et dites-vous, ok, qu'est-ce que je veux coucou Chloé, bienvenue. Qu'est-ce que je veux que les gens y fassent comme transformation avec moi? Je vous rappelle que le mentorat, le coaching et le consulting, c'est des choses qui sont différentes, ok? Et dans le coaching, c'est l'art de la relation et de la transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. La transformation, ça veut dire que vous amenez une transformation aux personnes qui travaillent avec vous. Et la relation, ça veut dire qu'au sein de cette relation qui est safe, parce que vous incarnez des valeurs spécifiques, vous incarnez ce qu'on appelle la posture, qui est très importante et dont je parle, j'ai quasiment un cours sur la posture dans les fondamentaux. Quand vous incarnez quelque chose, en fait, vous tenez l'espace pour que votre cliente, si vous êtes en one-on-one, ou vos clients, ou vos patients, ou vos coachés, peu importe comment vous les appelez, puissent venir expérimenter des choses dans ce cadre qui est safe. Okay? Et quand vous faites ça, vous proposez par le fait, en fait, de tenir un espace dans lequel les gens peuvent venir se raconter leurs histoires et venir expérimenter une nouvelle facette de vous, vous êtes en train de tenir un espace relationnel, en fait. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de coaching sans relation. Donc, quand vous faites de l'accompagnement, pensez à ça. Les gens, vous avez une vibration qui vous est propre, celle de votre âme. Ok, elle appartient qu'à vous. Vous allez attirer et manifester des gens qui ont la même vibration que vous. La personne en question qui copie vos idées, elle va vibrer une autre fréquence. Elle n'attirera pas du tout les mêmes personnes que vous parce qu'elle n'est pas sur votre fréquence. Même si elle copie tout ce que vous faites, c'est pas vous et c'est pas sa fréquence. Ok. Deuxièmement, vous, en général, quand vous avez envie de partager quelque chose avec quelqu'un, avec des gens, avec des personnes, créer un programme, un accompagnement, peu importe, vous avez vécu quelque chose qui vous a amené une prise de conscience, qui vous a amené à du changement, qui vous a amené à vous développer, à vous déployer et à réussir quelque chose. Cette histoire-là, elle appartient qu'à vous. Personne ne peut exprimer mieux que vous ce que vous avez vécu dans vos tripes, dans votre corps. Et puis, dernière chose aussi, l'expertise que vous avez. Peu importe combien de temps ça fait que vous faites ce que vous faites ou que vous vous intéressez au développement personnel, à la spiritualité, peu importe, ça vous appartient aussi. Il n'y a jamais personne qui pourra le prendre. Même si quelqu'un prend vos idées, il ne pourra jamais prendre qui vous êtes profondément, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et ce que vous allez faire plus tard. Donc restez concentrés là-dessus, restez centrés en vous, connectés à votre âme et puis manifestez vos intuitions. Je vous aime, on se parle demain. Ciao.